Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, permettez-moi juste de partager le live sur les autres pages. Aujourd'hui, on est vendredi et c'est la fin de la semaine. Donc, je vais partager avec vous ce soir ou ce matin pour certains. Je vais partager avec vous quelques clés pour attirer à vous la personne, votre âme sœur. C'est vraiment, c'est simple, c'est tellement simple quand on connaît les principes, quand on connaît les clés. Donc, je vais partager ça avec vous. N'hésitez pas de partager le live et on va commencer. J'espère que vous m'entendez bien, hein. Alors, je vais juste partager dans quelques groupes. Donc, donnez-moi une minute. Je partage dans quelques groupes et puis on va commencer. Alors, racontez-moi comment ça va. Comment est-ce que vous allez? Comment s'est passée la semaine? Alors, permettez-moi juste de partager sur quelques pages. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de comment attirer à soi la bonne personne, la personne qui nous est destinée. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné. À chacun de nous, il y a quelqu'un, il y a notre âme sœur qui est là et qui est que Dieu a mis là pour partager la vie avec nous. Donc, comment on fait pour attirer cette personne-là? Comment on fait pour attirer cette personne-là? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc je crois que j'ai partagé sur la plupart de groupes. Donc, n'hésitez pas de me faire un petit coucou pour ceux qui sont en train de se connecter. N'hésitez pas de me dire bonjour et on va partager quelques clés ce soir. Comment est-ce que ça va chez vous? Je vais d'abord savoir comment ça va. Je vais prendre la température, savoir comment ça va chez vous. Comment ça va chez vous? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez pu atteindre vos objectifs dans la semaine? Comment ça se passe chez vous? Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de comment attirer ton âme sœur, comment attirer la personne qui t'est destinée. Quelles sont les astuces, quels sont les principes surtout que tu dois observer pour te rassurer que la personne qui est à côté de toi et avec qui tu as l'intention de cheminer durant toute ta vie est vraiment la personne qui t'est destinée et la personne qui te correspond. Donc, on va parler un peu de ça. Je vais toucher quelques points, peut-être pas tous les points, mais je vais toucher quand même quelques points essentiels. Voilà. Donc, n'hésitez pas de partager le live et d'inviter. Alors, je ne sais pas si j'ai la possibilité d'inviter les gens. Bonjour à tous, toutes les personnes. Oh, j'ai pas la possibilité d'inviter des personnes. Donc, n'hésitez pas de partager le live et de taguer les personnes. Taguez vos amis, toutes les personnes qui ont besoin de savoir comment attirer à elles l'âme sœur. Taguez les personnes que vous connaissez.
Ok. Donc, c'est une question qui m'a été posée. Comment je fais? Bonjour Andrea. Bonjour ma petite sœur. C'est une question qui m'a été posée il y a pas très longtemps. Et la semaine dernière, je pense vendredi dernier, j'ai fait une formation par rapport à comment faire le bon choix du conjoint. Donc, je vous invite vraiment, alors je ne sais pas si la formation est sur cette page-ci, mais je vous invite vraiment à écouter cette formation-là parce que c'est une formation qui est vraiment complète et à revenir vers moi pour me poser les questions si vous avez des questions par rapport à la formation. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment attirer la bonne personne. Alors, c'est pas du tout compliqué, contrairement à ce qu'on pense. La première chose, en fait, c'est que quand on est seul, quand on est célibataire, et là, je vais parler même pour les... Bonjour Andrea. Et là, je vais parler même pour les mariés, hein, les mariés qui sont qui sont mariés et qui sont dans une situation assez difficile. Donc, je parle pour tout le monde. Quand on est, quand on a envie de mettre à ses côtés, d'avoir à ses côtés la personne qui nous est destinée et de vivre une relation de couple harmonieuse, la première des choses qu'il faut faire, c'est avant même de chercher la personne, c'est de commencer à travailler sur soi-même en fait. Parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est simple. La personne qui t'est destinée ne pourra te reconnaître que lorsque tu seras bonjour, lorsque tu seras n'hésitez pas de partager le live parce que ça peut aider beaucoup de personnes, même les femmes mariées. La personne qui t'est destinée en fait, qui est destinée à cheminer avec toi en fait, ne pourra vraiment te reconnaître que si tu as atteint ton plein potentiel en fait. C'est pour ça que vous voyez dans les couples, ils sont ensemble depuis 7 ans, 10 ans et tout, et ils réussissent à se séparer. Ou alors, même s'ils restent ensemble, ils ont des difficultés en fait, parce que l'un ne reconnaît pas en l'autre sa cote. Et l'autre ne reconnaît pas en l'un, voilà, sa cote en fait. Pourquoi? Parce que chacun d'eux n'est pas arrivé à l'étape de son plein potentiel. Et c'est important, c'est vrai que chaque jour, dans la vie de chaque jour, on apprend et on se développe, mais c'est important de travailler d'abord sur toi. Sinon, la personne qui va venir à côté de toi, même si elle est la personne qui t'est destinée, verra une personne qui est cassée, une personne qui n'est pas complète et n'aura pas envie de s'engager ou alors va s'engager en s'attachant à certains caractères de ta personnalité, mais avec le temps, ça va être brisé en fait. C'est-à-dire que ça va marcher un petit peu, mais après, ça va s'arrêter. Ça va, voilà, il y aura comme des grains de sable. Donc, c'est important que tu commences par apprendre à te développer toi-même d'abord, que tu apprennes à travailler sur toi-même. Et c'est quoi apprendre à travailler sur toi-même? C'est travailler ton caractère, c'est travailler ta façon de voir la vie, ta façon de penser, ta façon de parler. Comment est-ce que tu parles quand tu es en présence des gens? Comment est-ce que tu t'exprimes? Est-ce que quand les gens t'écoutent t'exprimer, est-ce que quand un homme t'écoute t'exprimer, il a envie de te mettre à ses côtés? Est-ce que ta façon de parler témoigne le respect? Est-ce que ta façon de parler témoigne de l'admiration? Est-ce que ta façon de réfléchir, est-ce que ta façon de réfléchir, quand vous êtes en train de discuter, quand tu es dans un débat, ta façon d'intervenir, est-ce que ça donne envie de se pencher sur ta personne ou alors ça dégoûte les gens? Donc, c'est tout ça que tu dois travailler. Tu dois travailler ta personnalité, tu dois travailler ta façon de parler, tu dois te développer toi-même et tu dois travailler tes pensées aussi. Qu'est-ce que tu penses? Et il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est une loi qui dit que c'est une loi qui est véritable, hein. On attire à nous que ce qu'on est à l'intérieur. Ça veut dire que si dans ton entourage, si la personne qui est à tes côtés, ou alors les gens que tu as l'habitude d'attirer à côté de toi sont des personnes qui te trahissent, sont les personnes qui te trompent, sont les personnes qui t'insultent, ça veut dire que quelque part à l'intérieur de toi, ils reconnaissent une certaine personnalité qui mérite cela en fait. Peut-être que toi, tu ne te rends pas compte en fait, mais une personne ne peut, c'est toi qui donnes l'autorisation à quelqu'un de te traiter d'une certaine manière en fait. Et les gens, quand elles s'approchent de toi, quand des personnes, pardon, s'approchent de toi, elles se comportent avec toi c'est toi qui leur donne l'autorisation. Elles se comportent avec toi
selon la façon dont voilà, selon le canal dans lequel tu navigues avec elle, en fait. Voilà. Et justement, et c'est pour ça que c'est important de changer ta mentalité. Si tu ne changes pas ta mentalité, bah, tu vas toujours attirer autour. Si ta mentalité, par exemple, je prends un exemple simple. Si ta mentalité, c'est tous les hommes sont pareils, les hommes trompent toujours, les hommes ne sont pas fidèles, les hommes, là je parle des femmes, hein, les hommes ne sont pas fidèles, les hommes sont ingrats, les hommes sont pingres, etc., etc., etc. Je ne serai jamais heureuse. De toutes les façons, ma mère, elle a vécu un divorce. Donc moi aussi, dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Si c'est ce genre de pensée qui domine tes pensées, alors tu n'attireras à toi que des hommes qui sont infidèles, que des hommes qui te frappent, que des hommes qui te prennent et après n'ont pas forcément envie de t'épouser, que des hommes, voilà. Donc, il faut que tu changes ta mentalité et que tu te dises, non, moi, je suis une femme de valeur. Moi, je suis une femme qui est respectable. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Emalia. N'hésitez pas de partager le live pour que les gens se connectent. Aujourd'hui, je vais pas parler pendant longtemps. Je vais pas parler pendant longtemps. Donc, partagez le live autour de vous. Partagez le live autour de vous. Et donc, c'est ce que je disais. Il faut que tu changes, tu travailles d'abord, avant même de chercher la personne. Commence à travailler sur ton caractère. Commence à travailler sur ta personnalité. Commence à travailler sur ta façon de voir les choses. Commence à travailler sur tes pensées. Commence à travailler sur tes paroles, ta façon de parler. Maintenant, plus tu vas travailler dessus, plus tu vas développer certaines habitudes. Et quand tu vas développer des habitudes positives, tu vas être comme ce qu'on appelle un GPS. C'est-à-dire que puisque tu développes des habitudes positives, les personnes qui sont attirées ou alors qui recherchent ce genre d'habitudes vont te localiser. Ça va se faire de façon naturelle. Tu n'auras même pas besoin de courir derrière quelqu'un ou alors de prouver à quelqu'un quelle est ta valeur. Tu as juste besoin d'être toi et de travailler ton comportement. De travailler ton comportement. Ensuite, il y a le caractère et ensuite, il y a la culture, en fait. Tu dois travailler aussi au niveau de ta culture parce que nous, on a grandi dans des cultures un peu complexes selon lesquelles, je sais pas, il y a, dans les cultures africaines et même européennes, il y a des façons de penser qui, des fois, bloquent certaines femmes au mariage ou alors à une relation saine, tout simplement. Je vais te parler, par exemple, de l'émancipation de la femme qui est mal compris par certaines femmes aujourd'hui. Parce que on parle d'émancipation de la femme, alors tu te dis, moi je peux parler n'importe comment à un homme, j'ai mon travail, personne ne peut me parler fort et tout. Ce n'est pas une question de parler fort ou une question de, ce n'est pas ça en fait. C'est un homme, tu peux rencontrer quelqu'un qui méprise une femme, mais quand il arrive devant toi, il te respecte. Et pourtant, c'est la même personne en fait. Mais devant différentes personnalités, la personne a des comportements différents. Pourquoi? Parce que devant chaque personnalité a donné l'autorisation à cette personne de se comporter d'une certaine manière. Ça veut dire que si toi, tu travailles ta culture et que tu travailles ton comportement de telle manière que les gens qui t'approchent se comportent avec toi d'une certaine manière, bah même si c'est la même personne, ce qu'elle fait aux autres, elle ne te fera pas en fait. Elle ne te fera pas. Donc, c'est pas parce que le monde ou alors l'émancipation de la femme stipule que il faut qu'une femme travaille pour qu'un homme ne la marche pas dessus que le fait que tu aies un boulot, un homme ne va pas te marcher dessus. Ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. C'est ta personnalité qui fera en sorte qu'un homme te respecte. C'est pas ton travail, c'est pas ta dimension sociale, c'est pas le fait que tu appartiennes, tu as des parents qui sont élevés dans la société, c'est pas parce que tu as un boulot, je sais pas. Ce n'est pas ça en fait. C'est ta personnalité. Parce qu'il y a des femmes qui sont ministres qu'on piétine en fait, dont les hommes piétinent. Et si tu vois le mari ne fait même rien de, voilà. Le mari n'est pas forcément quelqu'un, voilà, mais il la piétine parce que émotionnellement, il la tient. Donc c'est ton caractère, c'est ta façon de parler qui fait en sorte que la personne de ta vie, non seulement te localise, mais te respecte et te voit comme une personne de valeur. Il faut vraiment que tu changes ton caractère, tu changes ta façon de voir, ta façon de parler, ta façon de penser. J'insiste beaucoup sur les pensées parce qu'on commence par la pensée avant de parler même. Tu changes ta façon de parler, de penser, que tu changes ta culture. Vrai pour la loi de l'attraction, oui. Que tu changes ta culture. Voilà. Ce n'est pas parce que le monde autour de toi se comporte comme ça que toi, tu dois te comporter comme ça.
Ce n'est pas parce que toutes tes copines, bonjour Modestina, ce n'est pas parce que toutes tes copines sont des femmes divorcées, séparées avec des enfants que toi, c'est ta finalité. Comment changer tout ça? Pour changer tout ça, je vais en parler tout à l'heure. Pour changer tout ça, tu as besoin, je vais te partager simplement mon expérience. Pour changer tout ça, tu as besoin d'être enseigné. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Tu commences à croire certaines choses par rapport à ce que tu as entendu et par rapport à ce que tu as vu. Pour changer tout ça, il faut que tu sois enseigné, il faut que tu sois mentoré, il faut que tu sois accompagné en fait. Et je vais prendre tellement d'exemples pour que tu comprennes que pour changer ça, il faut que tu aies quelqu'un à tes côtés pour te tenir. Il faut que tu aies des exemples. Tu ne peux pas respecter un homme si tu n'as jamais vu une femme respecter un homme. Si ta mère n'a jamais respecté ton père, ça va être compliqué pour toi de respecter ton mari ou alors ton conjoint. Si un homme n'a jamais vu son père respecter sa femme, il ne va pas te respecter. Si ce qu'il a vu, c'est des insultes, c'est tout ce qu'il va traduire parce que la foi en ce qu'on est vient de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a vu durant notre enfance, dans nos expériences. Donc, tu as besoin d'avoir de nouveaux témoignages. Tu as besoin d'avoir des témoignages positifs. Tu as besoin d'avoir des personnes à tes côtés qui vont te guider, des personnes à tes côtés qui ont des témoignages positifs, qui vont te faire comprendre que ce que tu vois autour de toi, ce n'est pas ça la vérité. C'est une réalité, c'est vrai. Il y a beaucoup de couples qui divorcent. Il y a beaucoup de femmes qui se font frapper par leur mari. Il y a beaucoup de femmes célibataires qui sont là avec leurs enfants, qui n'arrivent pas à se marier. Mais c'est une réalité, mais c'est pas ça forcément ta vérité, en fait. Parce que il y a des personnes aussi il y a des personnes qui ont des couples heureux, qui sont dans des couples heureux. Et des personnes qui vivent des mariages épanouis. Bonjour Kiki, Gaëlle. Il y a des personnes qui vivent des mariages épanouis. Et si tu ne t'entoures pas de ces personnes-là et que tu t'entoures rien que, si tes amis, par exemple, c'est des personnes qui sont des célibataires, et je parle aux célibataires, je sais que beaucoup de célibataires me suivent. Si tu es célibataire et que tu me suis, que tu sois une maman célibataire, que tu sois une femme divorcée célibataire, que tu ne sois jamais mariée, si tu es célibataire et que tu me suis, je te donne un conseil en tant que femme mariée. Commence à t'entourer des femmes mariées et des femmes mariées qui ont un foyer équilibré. C'est très important pour toi parce que tu as besoin de voir. Tu as besoin de voir ce qui marche pour croire que ça peut t'arriver à toi aussi. Si tu t'entoures que des personnes célibataires, vous ne parlerez que des choses célibataires. Je ne demande pas de te séparer de toutes tes relations célibataires, mais tu as besoin de t'entourer des personnes aussi qui sont dans un cheminement ou qui sont en train de vivre ce que tu aimerais vivre. Tu ne peux pas vouloir vivre quelque chose et rester avec des personnes qui ne vivent pas encore ce que tu es en train de vivre. Et si toi, tu es marié et que ton couple est dans la discorde, que tu n'arrives pas à t'en sortir, que vous êtes tout le temps en train de disputer, cherche des femmes mariées, cherche des foyers mariés qui sont équilibrés, des foyers chrétiens qui sont équilibrés et rapproche-toi d'eux pour savoir comment ils font. C'est très important parce que ta foi et toutes tes expériences vont venir de ce que tu auras vu et de ce que tu auras entendu. Donc, il faut que tu renouvelles ta pensée, que la pensée du monde que tu as eue, oh non, les mariages ne marchent pas, les mariages d'aujourd'hui, tous les hommes sont matérialistes, tous les hommes sont ceci. Il faut que tu renouvelles ça et que tu saches qu'il y a des hommes qui sont bien, il y a des hommes qui sont équilibrés, il y a des hommes qui cherchent des femmes comme toi, il y a des hommes qui cherchent des femmes de valeur comme toi, il y a des hommes qui ont besoin des femmes comme toi. Tu as besoin de renouveler cette pensée-là. Tu as besoin de la renouveler. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est très important. Je vais prendre l'exemple simple l'exemple simple de Ruth, en fait. Et je vais, avant de parler de l'exemple de Ruth, j'aimerais parler de travailler sur toi par rapport à ton développement personnel. Le développement personnel parle du caractère, mais ça parle aussi de ton travail, toi. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Les personnes avec qui je suis souvent en coaching, les personnes que je prends souvent en coaching, je leur dis souvent, quand ils me disent, je veux me marier, coach Flavie, je veux me marier, je leur dis souvent, tu veux te marier, mais qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux te marier pour que cet homme t'entretienne? Est-ce que tu veux te marier parce que tu vas apporter de la valeur à cet homme-là? Est-ce que tu veux te marier parce que les gens autour de toi te mettent la pression, ta famille te met la pression, alors il faut que tu te maries? Est-ce que tu veux te marier parce que tu as terminé tes études, tu es diplômé, tu es ingénieur, tu es je ne sais quoi, ou alors infirmière ou médecin ou je ne sais quoi, et tu es arrivé à un âge où une personne qui a un travail comme toi doit être mariée? Est-ce que c'est ça
adapter les raisons pour lesquelles tu dois te marier. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça les raisons, sache que si demain tout ça disparaît, tu seras malheureuse. Mais ça ne doit pas être ça les raisons. Les raisons pour lesquelles tu dois te marier, c'est je veux apporter de la valeur dans la vie de l'autre. Ça doit être la première raison. Je veux travailler dans la valeur, dans la vie de l'autre. Et pour travailler dans la vie de ton conjoint, il faut que tu aies quelque chose. Tu dois avoir quelque chose. J'ai parlé de ton caractère, j'ai parlé de ta façon de faire. Ce sont des éléments qui vont t'aider à travailler dans sa vie. Parce que l'homme avec qui tu veux être a besoin de paix. Il n'a pas besoin d'une femme qui est tout le temps en train de parler, qui crée des palabres, qui est tout le temps en train de l'insulter. Non, il a besoin de paix. C'est aussi ça le travail dans sa vie, être une femme qui est capable de se tenir, être une femme qui est capable de, quand il est dans les moments difficiles, au lieu de l'acculer encore en plus, tu es capable de le prendre sur tes épaules et de lui dire, chérie, ça va aller, je prie pour toi, ça va aller. Mais si à chaque fois qu'il a quelque chose, la raison du mariage est très importante, oui, Andrea, mais si à chaque fois qu'il y a un problème, tu es tout le temps en train de chercher la bagarre, au lieu d'être la personne qui apaise, il va fuir la maison. C'est pour ça que les couples ça marche un moment, après ça s'arrête. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pourquoi est-ce que tu veux te marier en fait? Hein? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Et avant de te marier, tu dois travailler. Tu dois utiliser tes mains pour travailler. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu a donné des dons et des talents à tout être humain. Même si dans ta vie, on t'a dit que tu seras toujours dernière, que tu ne réussiras jamais peu importe ce qu'on t'a dit dans ta vie, ça c'est ce qu'on t'a dit. Mais Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné des talents, même si tu n'as pas fait de grandes études. Dieu t'a donné des talents que tu peux utiliser pour travailler. Travailler et avoir de l'argent. Pouvoir aussi pour toi d'abord, avant que l'homme puisse pouvoir pour toi en fait. Il faut d'abord que tu puisses pouvoir pour toi. Je prends l'exemple de Ruth dans la Bible. Ruth, quand elle a rencontré Boaz, elle allait travailler dans le champ. Elle n'a pas rencontré comme ça. Elle partait, elle glanait dans le champ quand elle était avec Noémie, sa belle-mère. Elle partait glaner dans le champ. Elle glanait, elle travaillait. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends ton prince charmant? Même si un homme aujourd'hui te reconnaît et qui veut t'épouser, ça va marcher, ma soeur, ça va marcher 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Après, ça va s'arrêter. Si tu n'as pas travaillé certains principes avant, tu as besoin de travailler de tes propres mains. C'est parce qu'elle travaillait que Boaz l'a remarqué. Il a dit, mais c'est quelle femme qui bosse comme ça? Si toutes pouvaient comprendre ça. Bonjour Albert et Gnagnon. Je vous prie de partager le live parce que les femmes ont besoin d'entendre ça. Je vous prie de partager. Partagez le live et taguez tous les noms de vos amis qui ont besoin d'entendre ça. Toutes les personnes, que ce soit les mariés, que ce soit les célibataires. Parce que nous sommes dans une génération, moi j'ai décidé, et les personnes qui sont autour de moi, de rentrer dans une génération sans divorce, une génération de couples qui sont équilibrés, et c'est possible. Autour de moi, il y a des personnes qui vivent ça. Et moi, je vis ça. Donc toi aussi, tu peux vivre ça. Tu peux vivre ça. Mais il faut que tu travailles sur toi. Il y a des principes que tu dois avoir, que tu dois adopter. Ça va être dur pour un début, oui, parce qu'un changement de comportement, c'est dur. Mais qu'est-ce que tu veux? Quelle est la finalité? Où est-ce que tu veux arriver à la fin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vérité, je suis passée par cette question et depuis ce jour, ma mentalité a changé. Oui, Emalia. Si toutes les femmes pouvaient comprendre ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour Estelle. Bienvenue. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu un mariage cocotte minute? Un mariage micro-ondes qui va marcher 6 mois, 2 ans, 3 ans? Est-ce que tu fais vraiment tout ça? Tu te bats pour être aimé devant la personne et après 2 ans, 3 ans, tu te retrouves devant le tribunal, vous avez des enfants, vous êtes en train de divorcer. C'est ce que tu veux? Non. Personne ne veut ça. Ni toi, ni la personne qui est à tes côtés. Alors travaille sur toi. Avant même de chercher l'âme sœur là, commence à travailler ton comportement. Il faut te dire, est-ce que je suis épousable? Moi, avant de me marier, je me suis posé cette question. Bonjour Christelle Diane. Je me suis posé cette question. Flavie, est-ce que tu es épousable? Jusqu'à ce que je réponde à cette question. Je n'ai pas dit oui à mon mari. Jusqu'à ce que je réponde à cette question. Et c'est Dieu qui me posait cette question. Est-ce que tu es épousable, Flavie? Et le jour où j'ai répondu à cette question, j'ai compris que j'étais prête. Mais tant que tu n'as pas répondu à cette question, oui, je suis épousable, sache que tu ne l'es pas encore. Et ça ne veut pas dire que tu ne le seras pas. Tu as juste besoin de travailler sur toi. Sur ton caractère,
ta façon de parler, tes pensées, ta culture, ton travail de tes mains. Tu dois pouvoir, il faut que cet homme-là, si demain, par exemple, vous avez une difficulté financière, qu'il puisse compter sur toi. Pas que le mariage s'arrête parce que vous n'avez plus à manger, qu'il puisse dire, oh, heureusement que j'ai cette femme à côté. Donc, tu dois travailler. Tu dois travailler. Esther, c'était une fille intelligente. Avant de rencontrer le roi, elle a marié le roi. Mais avant de rencontrer le roi, elle était intelligente. Comment elle a fait pour attirer le roi? C'était une fille qui lisait les Écritures. Elle lisait comment on appelle ça? C'est un peu comme les proverbes. Et le roi aimait entendre ça, les anciennes prouesses. Parce que quand les rois accomplissaient des prouesses, bonjour Estelle, bonjour Berthe, quand les rois accomplissaient les prouesses, on les écrivait. Et elle savait les lire, elle savait les interpréter. Elle avait la manière elle était comme un conte, elle savait bien les lire. Et c'est ça qui a attiré. Non seulement elle était belle, elle prenait soin de soi, d'elle, mais elle était cultivée. Elle était cultivée. Mardoché, son oncle, l'a cultivée. Elle était cultivée. Cultive-toi. Si tu dois aller à l'école, va à l'école. Si tu dois te former, forme-toi. Mais ne reste pas comme ça à attendre que l'âme sœur vienne. Parce que même si l'âme sœur vient, tu vas détruire cette relation. Si tu ne travailles pas sur toi, tu vas détruire cette relation. Tu as besoin d'être équilibré, d'être épanoui toi-même avant. Donc, travaille sur toi d'abord. Et le titre de mon message, c'était « Comment attirer à soi l'âme sœur ». Quand tu vas travailler sur toi, l'âme sœur va te localiser. Tu n'auras pas besoin de courir. Parce que les femmes de valeur se chassent. La Bible dit que l'homme qui a trouvé la femme de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherche. Ça veut dire qu'il y a des hommes derrière. Il y a des hommes dans le monde qui sont en train de chercher ces femmes-là. Si ton homme ne t'a pas encore trouvé, ça veut dire que tu n'es simplement pas encore dans ce cadre-là. Mets-toi dans ce cadre-là et il va te trouver. Mets-toi dans ce cadre-là et il va te trouver. Travaille ce cadre-là et il va te trouver. Ne cours pas derrière les hommes. La bénédiction ne se poursuit pas. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que la bénédiction se poursuit. Dans la Bible, c'est écrit que bonsoir Blessing Die, bonsoir Berthe, bienvenue. Dans la Bible, c'est écrit que la bénédiction va tomber sur toi en fait. Je paraphrase. La bénédiction va tomber sur toi. La Bible n'a pas dit que tu vas courir derrière la bénédiction. Et comment est-ce que la bénédiction tombe sur toi? Quand tu es dans le cadre, ça tombe, ça tombe. Vous n'avez jamais remarqué des filles qu'on est en train de courir derrière elles et d'autres femmes, on ne s'intéresse pas du tout à elles. Pourquoi? Ça fait partie des critères aussi. Travaille ton caractère et tu vas voir. Deuxième des choses, tu dois apprendre à te connaître. Tu dois apprendre à te connaître. Quand tu as travaillé ton caractère, tu dois savoir qui tu es. Et pour travailler ton caractère, je t'invite à t'inscrire à la formation que j'offre. La formation où je travaille avec des femmes. On a un groupe de femmes, des femmes qui ont décidé d'avancer dans leur vie, d'avancer dans leur couple. C'est la formation L'élu. Je t'invite vraiment à t'inscrire à cette formation-là. Je t'invite à t'inscrire à cette formation-là. C'est sur ma page J'organise le mariage. Je ne sais pas si Emalia est là, si tu peux mettre le lien de la formation. Je t'invite à t'inscrire dans cette formation-là pour travailler ton caractère, pour te positionner et ne pas être en train de courir derrière un homme ou de courir derrière le mariage. Non, tu es une femme belle, tu es une femme de valeur. Tu as tellement de choses à l'intérieur de toi. C'est les hommes qui devraient courir derrière toi et non le contraire. C'est toi, tu devrais tellement avoir de choix que maintenant tu prends le temps d'analyser les choses en fait. Et quand tu n'as pas de choix, tu vas être en train de courir derrière quelqu'un qui n'est peut-être même pas la personne qui t'est destinée. Mais quand tu as le choix, tu peux t'asseoir et bien réfléchir. Alors, positionne-toi en tant que femme de valeur. Ensuite, tu dois apprendre à te connaître. Parce que même quand tu te positionnes en tant que femme de valeur, si tu n'apprends pas à te connaître, tu peux choisir sous l'influence de certaines personnes. Je connais des personnes il y a des personnes qui ont un bon caractère, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui marchent selon la volonté de Dieu, mais parce qu'elles n'ont pas appris à être épanouies, à se connaître, elles ont été influencées soit par l'appui d'un mentor ou l'appui d'un pasteur ou l'appui de voilà, qui lui a dit non, 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 la personne là est la personne qui est bien pour toi. Et après, dans le mariage, il y a eu des problèmes. Mais si tu te connais, si tu apprends à te connaître, et ça, j'enseigne ça dans la formation L'élu, si tu apprends à te connaître, tu sauras que
Ok, j'ai peut-être 5 personnes autour de moi qui ont des caractéristiques, qui ont des critères, des hommes que je recherche, mais parce que je me connais, je vais préférer telle personne. Parce que moi, je connais mon caractère, je me connais, je connais ma personnalité, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Tu dois apprendre à te connaître. Si tu n'apprends pas à te connaître, bah, c'est le monde qui va t'expliquer, qui va t'enseigner qui tu es. Quand quelqu'un va s'approcher de toi, il va te dire tu ne vaux rien et tu vas croire ça. Si tu ne te connais pas, quand un homme va s'approcher de toi, il va se permettre de te gifler et tu vas l'accepter. Parce que tu ne te connais pas en fait. Parce que tu n'as pas ta valeur. Voici le lien de la formation. Ok. Emalia a mis le lien de la formation. Oui, oui. C'est Kiki, c'est pour les célibataires, c'est pour les femmes mariées. Tout le monde peut s'inscrire. C'est pour les célibataires. Elle a mis le lien de la formation. Il faut juste cliquer dessus. Tu dois apprendre à te connaître. Quand tu apprends à te connaître, tu es capable de dire je veux ça, je ne veux pas ça. Je vais épingler. Quand tu apprends à te connaître, tu es capable de dire je veux ça. Bonjour à toutes les personnes qui se connaissent. Faites-moi un coucou parce que je ne vois pas. Ah, ok. Je ne vois pas qui est connecté. Faites-moi un coucou pour que je puisse vous saluer. Tu dois apprendre à te connaître. Ensuite, tu dois prier. Une autre étape, c'est que tu dois prier. Parce que de toutes les personnes qui vont venir auprès de toi et qui auront des critères que toi tu aimes, il y aura des personnes aussi qui viendront te tenter, même s'ils ont des caractères de l'homme idéal selon toi. Il y aura des personnes qui vont venir te tenter. Et c'est par la prière, par le discernement de la parole de Dieu que tu pourras savoir telle personne vient me tenter et telle personne est sérieuse. Tu dois prier et demander au Seigneur, Seigneur, quelle est la personne qui m'est destinée? Et une quatrième étape, c'est que tu dois te faire accompagner. Cherche des personnes autour de toi qui ont un mariage équilibré, qui sont des chrétiens, qui marchent dans le Seigneur, et des couples qui ont un mariage équilibré. C'est très facile de savoir qu'une personne a un mariage équilibré. Je pense que le lien... Oui, ok, Emalia, merci. Cherche des personnes et sers ces personnes, reste auprès d'eux. Reste auprès d'eux, apprends comment ils font. Quelles sont les caractéristiques qu'ils ont? Comment ils se comportent? Comment ils se comportent quand ils sont dans des situations de conflit? Comment ils se comportent quand ils discutent même à deux? Tu vas remarquer qu'il y a une différence entre ces couples-là et les autres couples. Même dans leur façon de se regarder, même dans leur façon de discuter de certains sujets, tu remarqueras qu'il y a une différence. Bonjour Julia. Julia Marchaud, bonjour. Bonjour à toutes les personnes. Partagez le live, je vous en prie. Je vous en prie, partagez le live et taguez les noms de toutes vos copines, de toutes les femmes mariées et les femmes célibataires parce que vous avez besoin d'entendre ça. Moi aussi, à un moment de ma vie, j'ai eu besoin d'entendre ça et de renouveler ma pensée. Et si tu m'écoutes et que tu me suis sur cette page, tu as besoin d'entendre ça. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer à être prise et être jetée. Être prise pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans et être jetée. Non. Tu es une femme belle, même si tu as des enfants. Tu es une femme belle, tu es une femme de valeur et Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné une beauté physique, une beauté naturelle en fait. Donc tu ne peux pas te permettre de continuer dans ça. Non, 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 tu ne peux pas te permettre. Non. Il y a un moment où tu dois dire stop, ça suffit, il faut que les choses changent. Alors qu'est-ce que tu mets en place pour que les choses changent? Qu'est-ce que tu mets en place pour que les choses changent? Tu as besoin de te faire accompagner. Tu as besoin de te faire guider. Tu as besoin qu'on tienne ta main. Alors, cherche autour de toi des personnes qui peuvent t'accompagner. Moi, je suis là si tu veux que je t'accompagne. Je suis là pour t'accompagner. Et j'accompagne plein de femmes. Et tu as besoin de te faire accompagner. Ne reste pas dans ton coin parce que ces relations qui n'arrêtent pas de tourner là, quelqu'un te prend, après il te laisse, après il te prend, après il te laisse, tu penses que c'est le bon, ça va continuer. Tant que tu n'as pas changé ta mentalité, ton caractère, tes paroles, tes pensées, ton regard, tant que tu ne commences pas à travailler de tes mains, tant que tu n'apprends pas à te connaître, tant que tu n'apprends pas à prier pour tes relations, ça ne va pas changer en fait. Et je suis là pour t'enseigner ça. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à cette formation et je vais remonter les commentaires et je vais prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vous en prie, partagez le live.
Partagez le live. Le lien de la formation est là, ça a été épinglé. La formation, l'ai lu, où je t'apprends comment travailler sur toi, comment te positionner, comment arrêter de courir derrière une relation, te positionner de telle manière que tu es dans tu rentres dans le cadre des femmes qui ont un GPS qui attire en fait, qui attire. Et c'est possible en fait, c'est possible. Tu n'as même pas besoin de... Et tu vas te rendre compte que quand tu vas apprendre à te connaître, ce ne sera même plus un problème pour toi de chercher un homme ou quoi que ce soit. Tu seras tellement... tu vas tellement découvrir des choses de ta personnalité que quand les gens vont venir, tu vas dire non, non, j'ai encore des choses à découvrir, j'ai encore des choses à découvrir. J'ai encore des choses et tu auras le choix. Alors, je t'invite à t'inscrire à cette formation. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre des questions. Je vais attendre quelques minutes pour prendre des questions. Et après, bonjour Jenny. Bonjour, bienvenue. Donc, aujourd'hui, je parlais de comment attirer l'âme sœur. Premièrement, travaille sur toi. Travaille sur ton caractère. Ne cherche pas à courir. Parce que si tu cours derrière l'âme sœur, même quand une personne va venir vers toi, elle va rester avec toi un moment, après elle va te quitter. Travaille d'abord sur ton caractère. C'est le caractère, c'est ton comportement, c'est ta façon de voir la vie, c'est ta façon de te projeter dans le mariage qui fait en sorte que quand l'âme sœur arrive, elle trouve en toi une personne accomplie en fait et elle reste. L'âme sœur ne reste auprès de toi que si tu es quelqu'un d'accompli. Donc tu as besoin de t'accomplir d'abord. Et l'accomplissement passe par le caractère, la façon de voir la vie, la façon de penser, la façon de parler, passe par le renouvellement de la pensée, de la culture, passe par ton travail personnel. Ensuite, tu as besoin d'apprendre à te connaître, à savoir ce qui est bon pour toi ou pas. Ce qui fera que quand elle va s'approcher de toi, cette âme sœur va s'approcher de toi, tu sauras si c'est la bonne personne ou pas en fait. Et ensuite, tu as besoin de prier. Tu as besoin de demander au Seigneur, ok, toutes les personnes qui s'approchent, peu importe l'âge, Christelle, tout le monde peut s'inscrire à la formation. Tu peux t'inscrire à la formation. Si tu es adulte, hein, tu peux t'inscrire à la formation. Tu peux t'inscrire à la formation. Si tu es adulte, tu peux t'inscrire à la formation. Je pense que tu as 18 ans, tu peux t'inscrire à la formation. Donc, il faut juste cliquer sur le lien et vous inscrire à la formation. Et si vous avez besoin de plus de questions, écrivez-moi en inbox. Ensuite, tu as besoin de prier parce que quand tu vas travailler sur ton caractère, et je t'invite vraiment à t'inscrire à cette formation où on va travailler sur ta personnalité et travailler sur comment faire pour transformer ta personnalité afin de ne plus être celle qui court derrière l'âme sœur, mais celle dont tout le monde court après en fait, et sans besoin de manipuler les gens. C'est possible, c'est possible. C'est ce que fait une femme de valeur. Elle ne court pas derrière, non. Elle ne court pas derrière, elle travaille. Ruth travaillait. Esther travaillait aussi sur elle avant d'être localisée par le roi. Ruth travaillait avant d'être localisée par Boaz. Et Rebecca, elle travaillait aussi. Rebecca allait puiser de l'eau. Elle allait puiser de l'eau. Elle était en train de faire un travail avant d'être localisée par le serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham qui venait la prendre, qui venait chercher une femme pour Isaac. Donc ne reste pas les bras croisés et attendre que l'homme de ta vie vienne. Commence à travailler sur toi. Commence à travailler pour avoir aussi des moyens financiers. Et cette personne-là va te localiser. Ensuite, il faut apprendre à te connaître. Ensuite, il faut prier, demander au Seigneur de te montrer, demander au Seigneur de t'orienter. Et ensuite, cherche des mentors. Tu as besoin de mentors dans la vie, dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin des mentors. Les mentors sont des personnes qui sont déjà passées par une situation et qui ont réussi un test et sur qui tu peux t'appuyer comme exemple parce que tu as besoin, la foi vient de ce qu'on entend, tu as besoin de renouveler ta pensée et de commencer à croire. Et pour croire que ton mariage est possible, pour croire qu'une relation saine est possible, pour croire que tu peux avoir un homme à côté de toi qui ne te maltraite pas, qui ne t'insulte pas, qui te respecte, qui te valorise, qui te chérit et qui te loue devant les gens, pour croire ça, il faut que tu vois des foyers, des femmes qui sont respectées, qui sont louées, qui ne sont pas frappées. Il faut que tu vois. Tu as besoin de voir ça pour que ta foi soit activée en fait.
Parce que tant que ta foi n'est pas activée, tu vas toujours attirer par la loi de l'attraction, tu vas toujours attirer des personnes qui vont te maltraiter, qui vont te prendre et te jeter après 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui vont t'insulter, qui vont te dire que tu n'as pas de valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu as besoin de changer d'abord ta pensée. C'est pas aux autres de changer, c'est d'abord toi. Tu changes d'abord. Donc, je t'invite vraiment à rentrer dans cette formation-là et on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Donc, le lien de la formation est là. Je vous invite à vous inscrire pour toutes les personnes qui ont besoin de se faire accompagner. Et je vais vous souhaiter un bon week-end. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et écrivez-moi en inbox si vous avez besoin de parler, si vous avez des questions, écrivez-moi. N'hésitez pas de m'écrire en inbox. N'hésitez pas de m'écrire et on va parler. Allez, je vous souhaite un bon... Il n'y a plus de questions? Juste me rassurer que... OK. OK, d'accord. OK. Donc, OK, je vous souhaite un bon week-end, que le Seigneur veille sur vous. Vraiment, réfléchissez à ce que vous voulez faire de votre vie, de votre couple. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire de votre vie amoureuse, en fait. Réfléchissez bien. Est-ce que vous voulez vous en sortir ou pas? Est-ce que vous voulez que les choses changent ou pas? Si vous voulez vraiment que les choses changent, prenez des décisions aussi que vous n'avez jamais prises. Si vous voulez que les choses soient différentes, qu'elles ne soient plus comme avant, prenez des décisions aussi que vous n'avez jamais prises. Voilà, donc si vous voulez plus de live et plus de vidéos de moi, je vous invite à vous inscrire, à demander l'accès dans mon groupe « Mon mariage réussira » sur Facebook. Toutes les personnes qui sont dans ce groupe verront que je partage beaucoup de contenu dans ce groupe. Merci Andrea, j'espère que ça a répondu un petit peu à ta question d'aujourd'hui, de ce matin. La formation commence la semaine prochaine. Il m'a dit, la formation commence la semaine prochaine. Alexis et bébé, merci. Merci beaucoup. Partagez le live. Je vois qu'il y a encore 9 personnes connectées. Partagez le live. Je veux 9 partages. Allez, je veux 9 partages. Allez-y, partagez le live. Et je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très, très bientôt. Probablement vendredi prochain, je verrai. En général, tous les vendredis, je fais un live où je parle d'un sujet. Donc, n'hésitez pas aussi de me poser des questions, hein, comme je reçois beaucoup de questions en inbox et je réponds justement soit en live, soit je fais un live, soit je réponds directement. N'hésitez pas de me poser toutes les questions, toutes vos questions et je répondrai à vos questions. Allez, on se retrouve à la formation la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage dans vos relations. Soyez bénis. Bye.